et présentait un intérêt commercial pour le développement socio-économique du Moyen-Ogooué. M. Pascal Yamal Ndoye, gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, nous fait la présentation sommaire de la province qu'il dirige sur le plan géographique, démographique et culturel. La province du Moyen-Ogooué que j'ai la charge d'administrer s'étend sur une superficie de 18 535 km², soit une densité de 3,3 habitants au kilomètre carré. Elle est limitée au nord par la province de Wellington et l'estuaire, à l'est par la province de l'Ogooué-Ivindo, au sud par la province de Langounier et à l'ouest par la province de l'Ogooué-Maritime. La province est divisée en 2 départements et 3 districts. Vous avez le département de l'Ogooué et des Lacs, qui a pour chef-lieu du département Lambaréné, qui en même temps est chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Vous avez le département de la Banga-Bigné, qui a pour chef-lieu Ndiolé. Et dans le département de l'Ogooué et des Lacs, vous avez 2 districts. Le district d'Achouta et le district de Mabouké. Dans le département de la Banga-Bigné, vous avez le district de Bifou. L'on compte également 11 cantons et 148 villages. Le Moyen-Ogooué est traversé par l'équateur à 10 km de la ville de Ndiolé. Pour ce qui concerne la démographie, sa population est estimée à 61 000 habitants. Sur le plan administratif, la province du Moyen-Ogooué a pu enregistrer quelques avancées significatives ou encore positives depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Nous pouvons dire que le succès administratif qui a été observé est le rapprochement également de l'administration de ces populations avec l'érection des chefs-lieux de département en communes urbaines, la création des districts, la construction des établissements scolaires et sanitaires dans toutes les agglomérations. Mais le constat que nous faisons est que beaucoup reste à faire dans la mesure où plusieurs structures administratives actuelles sont vieillissantes et parfois vétustes. Certaines nécessitent donc d'être restaurées et d'autres même d'être reconstruites. Il faudrait aussi faire remarquer que le fait que beaucoup de ces structures ne suffisent plus à cause de la population qui s'est accrue dans certaines zones. Sur le plan de l'institution dont il a la charge, M. Pascal Yamal Ndoye nous édifie sur le fonctionnement et sur les conditions de travail du personnel du gouvernorat. Je peux vous affirmer très sincèrement que nous travaillons dans de bonnes conditions. Je dirais même de très bonnes conditions. Vous avez eu l'occasion de le visiter. Le gouvernorat du Moyen-Ogooué, il bénéficie d'un grand bâtiment à l'intérieur duquel sont logés le secrétariat général de province ainsi que tous les services du gouvernorat. Le gouvernorat possède une salle de réunion et loge plusieurs services provinciaux. Dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire le gouverneur est assisté d'un cabinet composé d'un chef de cabinet, des conseillers
économique, un conseiller culturel et social, un conseiller militaire, d'un chef de protocole. Les fêtes tournantes qui avaient été instituées par feu le président Omar Bongo Ondimba étaient un cadre de développement des provinces. Nous disons donc que beaucoup reste à faire avec la tenue du conseil de ministres délocalisés. En juin dernier, l'action de l'État s'étendra davantage. Nous avons étalé lors de l'audience que nous a accordé le chef de l'État, étalé tous les problèmes et toutes les carences administratives. Dans le cadre de ces perspectives, M. Pascal Yamal Ndoye lance un appel pressant à l'endroit des populations locales et des personnalités politiques de la province du Moyen-Ogooué quant au non-respect de l'autorité administrative, seul garant des lois et règlements en vigueur en République gabonaise. Dans ce pays, beaucoup refusent la rigueur. N'est-ce pas? Mais comme je ne suis pas un anarchiste, j'aime le travail bien fait. La ponctualité au travail. Je ne suis pas là pour admirer ceux-là qui passent le temps à... Je parle de mes collaborateurs qui s'absentent sans autorisation d'absence. Les retards répétés, les départs du bureau de manière anticipée. Je dois tout de même rappeler tout un chacun à l'ordre. N'est-ce pas? Mais parlons des hommes politiques. Eh bien, les hommes politiques font leur travail. Leur travail, c'est un métier qu'ils ont choisi, c'est de faire la politique. Mais moi, je fais de l'administration. Je suis gouverneur d'une province et je dois gouverner la province. Et les hommes politiques, ils font leur politique. Eh bien, ils ont un champ libre, mais il y a des règles. On ne peut pas partir de Libreville, arriver au chef-lieu de province ou non dans un département ou un chef-lieu dans un chef-lieu de département ou un chef-lieu d'un district, tenir un meeting sans pour autant saisir les autorités locales. Eh bien, la loi dit quoi? La loi 48-60 réglementant les réunions publiques. Est-ce que c'est une réunion publique? Le meeting, la marche, les sit-ins et même des réunions politiques, quelque part, on doit saisir l'autorité administrative par écrit, 24 heures bien avant. Il examine si c'est une marche. On doit savoir qui organise une marche. Si c'est un meeting, je dois savoir qui organise ce meeting. Si c'est une réunion publique, puisque le meeting c'est une réunion publique. Si c'est une réunion dans une petite chambre ou dans une salle, l'autorité administrative doit en être informée. C'est lui qui donne l'accord de la tenue d'un meeting. Et il commet les forces de l'ordre pour canaliser ce meeting ou non cette marche. En cas de débordement, je fais arrêter l'initiateur de cette réunion ou non l'initiateur de ce meeting ou de la marche. Et à l'approche des élections, celui qui arrive pour un meeting, s'il ne se conforme pas, qu'est-ce que le gouverneur doit faire ou non l'autorité administrative
locales